C'est censé être la teinte châtain chocolat. Est-ce qu'ils m'ont vendu du rêve? Hello, bonjour les élixirs, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien moi, ça va, hein. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de coloration. Je vais tester la coloration palette de chez Schwarzkopf, teinte numéro 700. C'est la teinte châtain chocolat. J'en ai déjà testé plusieurs de chez Palette, mais toujours dans des teintes très foncées. Du noir, du brun très foncé. Voilà. Et cette fois-ci, je m'étais dit que j'allais me lancer sur un châtain pour avoir une teinte un peu plus claire, vous voyez, par rapport à ma couleur naturelle. Enfin, naturelle. Là, il y avait une teinture, mais il y a très très longtemps noir. Et ça doit faire 6 mois que je n'ai pas fait de teinture. Donc, je m'étais dit que j'allais changer, peut-être pas radicalement, puisque là, c'est une teinte châtain. Mais ça va quand même, en principe, changer pas mal par rapport à du noir. Je vous montre ce que contient le kit de coloration. Voilà, hop. Vous avez un flacon applicateur qui contient l'émulsion révélatrice. Donc vous ouvrez ici, hop, si j'arrive, vous ouvrez le flacon. Et mince alors, j'arrive pas à l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà, je peut-être pas dans le bon sens non plus. Voilà. Alors vous ouvrez le flacon révélateur qui contient le produit révélateur et vous allez introduire à l'intérieur la coloration. Vous voyez, c'est la teinte 700, c'est marqué dessus. Vous allez introduire ça dans le flacon. Vous avez également une crème riche, une crème, c'est marqué crème Rich Conditioner. Voilà. Ça, c'est pour après votre... Vous mettrez ce produit, il rend les cheveux vraiment soyeux, souples. C'est un soin. Vous trouverez également les fameux gants dont je vous parle à chaque fois, qui sont 10 fois trop grands. Voilà, des gants inutiles, des gants, je n'ai jamais vu des gants pareils. Comment peuvent-ils mettre des gants comme ceci dans des kits de coloration? Je n'ai toujours pas compris pourquoi, comment. Voilà, à nouveau, la malédiction des gants de kit de coloration. On a du mal à les enfiler. Quand on les enfile, eh bien écoutez, ils sont 50 fois trop grands. Et puis, ils ne restent pas en place, c'est-à-dire qu'ils s'enlèvent au premier coup de vent. Je ne sais pas, mais faites un effort, les industriels, les fabricants de kits de coloration, faites un effort, donnez-nous des gants dignes de ce nom. C'est pas possible. Je sais pas, ce sont des personnes qui se colorent jamais les cheveux ou je comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt de mettre, autant ne pas en mettre, hein. Sincèrement. Pour avoir des gants comme ceci, autant ne pas en mettre. J'achète des gants dans le commerce vous savez, les gants qu'on achète pour faire pour le ménage ou autre. Des gants qui sont des gants jetables, mais que j'utilise à plusieurs reprises. Je les achète par lot de 10 en général. Voilà.
Évidemment, vous trouverez également la fameuse notice. Instruction de sécurité. C'est vrai que ça fait un peu peur lorsque, si vous lisez tout ça, vous allez, je ne sais pas si au final vous ferez la coloration, parce que c'est une instruction qui met la terreur. Il faut la lire quand même, lisez-la. Faites un test également de coloration, soit quelque part sur votre bras, ou faites un test à la veille, quelques jours avant. Comme ça, vous saurez si vous êtes allergique ou pas aux produits. Alors le but de cette coloration, ça sera de couvrir mes cheveux blancs qui sont essentiellement, comme vous pouvez le voir, devant. Voilà, moi je préfère couvrir mes cheveux blancs parce que je n'en ai pas partout de façon uniforme et homogène. Lorsque j'en aurai vraiment partout, peut-être que je les laisserai apparaître, mais pour le moment, ça m'arrange de les couvrir. Mais je vous ai déjà parlé de la mèche de ma maman qui est blanche et qui arrive jusque là, qui est magnifique. Elle a une mèche blanche, une merveilleuse mèche blanche ici, qui tombe mais vraiment sur toute la longueur. Et moi, vous voyez, mes cheveux blancs, ils s'arrêtent là. Donc je trouve que c'est pas forcément, ça ne me convient pas. Je préfère faire une coloration sur la totalité de mes cheveux. On verra bien après, pour le moment c'est comme ça. Concernant le prix de cette coloration, elle est vraiment, elle fait partie des moins chères. En grande surface, c'est 5 à 6 € pour une coloration de chez Palette. Voilà, donc c'est intéressant pour une coloration que l'on peut faire chez soi. Je vous lis ce qui y est inscrit sur la boîte. Il est inscrit coloration crème soin permanente, couleur riche, longue durée, c'est bien, longue durée c'est bien, brillance intense, jusqu'à 8 semaines. Donc 8 semaines, c'est pas mal, on est tranquille un petit moment. Hein. Couvre 100% des cheveux blancs. Bon, et bien écoutez, à l'issue de cette vidéo, nous serons fixés. On verra si ça couvre effectivement 100% de mes cheveux blancs. Voilà, c'est ce qui est écrit et qui semble le plus essentiel. Cette coloration contient également de l'huile. De l'huile, il est écrit l'huile de marula. Je ne sais pas ce que c'est que l'huile de marula. Il faudrait que je regarde sur internet. Qu'est-ce que c'est que cette huile de marula? Bah, si vous connaissez cette huile, dites-moi ce que vous en savez en commentaire. Ça fera profiter à tout le monde de vos connaissances sur l'huile de marula. Voilà, je ne connaissais pas cette huile, je vais donc tester pour la première fois dans cette coloration. Mes cheveux sont prêts à recevoir cette coloration, c'est parti! C'est parti pour la pose. Vous savez que d'ordinaire je mets une couche de vaseline tout autour de mon visage, tout autour, pour empêcher que la coloration aille sur ma peau. Mais là j'ai décidé de changer, je vais mettre de l'huile, un petit peu d'huile tout autour à partir de là, de l'huile de noix. J'ai un petit flacon où j'ai mis de l'huile de noix, et cette huile de noix je vais en verser un petit peu pour la mettre, vous voyez, autour de mon visage. Ça permettra d'empêcher les taches. Donc voilà, vous voyez, hop, vous en mettez tout au long, vous en mettez sur les oreilles. Voilà, pour empêcher les taches. Comme ça, si le produit arrive sur votre visage, au moins ça sera plus simple, surtout si vous devez sortir juste après. Prenez le soin de bien en mettre sur votre peau et pas sur les cheveux, parce que vous risquez d'empêcher la coloration de prendre sur vos cheveux s'il y a du gras ou un produit gras sur les cheveux. Ça ne permettra pas à la teinture de prendre. Donc faites bien attention, vous en mettez exclusivement sur la peau, pas sur les cheveux.
Alors voilà, j'ai passé de l'huile sur le front, sur les oreilles et tout autour. Je suis prête à appliquer maintenant la coloration. Je voulais vous dire que l'avantage de l'huile de noix, c'est que ça permet également de faire du bien à votre peau. Donc ça vous permet de pratiquer un soin en même temps que vous faites votre coloration et c'est bien pratique. Vous pouvez en mettre sur tout le visage, hein. Ça vous permet de pratiquer un soin du visage en même temps que vous faites votre coloration. J'aime beaucoup l'huile de noix, ça nourrit le visage également, donc c'est très bien. Si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos sur les colorations, vous savez que j'utilise que très rarement le flacon applicateur. Je préfère verser le produit dans un petit bol en plastique, voilà, et utiliser un pinceau pour l'application. Je trouve que c'est plus facilement gérable avec un pinceau plutôt que le flacon applicateur. Voilà, c'est peut-être aussi une habitude que j'ai prise. C'est à vous de voir ce qui est le plus pratique pour vous. Alors je vais mélanger tout ceci dans le bol. Le produit est là, j'ai les gants, je suis prête à passer à la coloration. Je passe à l'application de la coloration et je vous reprends après. Placez une serviette sur vos épaules, ça évitera d'abîmer vos vêtements. Ou prenez un vêtement auquel vous ne tenez pas trop. Voilà, je la coince comme ceci avec une petite pince. Et je suis tranquille. L'odeur est assez forte. C'est une odeur d'ammoniac qui est très forte. Autrement, ça s'applique très facilement. Mais l'odeur, dis donc, c'est vraiment une odeur ammoniac. Ça pique même les yeux. Temps de pause, 30 minutes. Il ne reste plus qu'à attendre 30 minutes avant de rincer. Vous pouvez faire comme moi un chignon haut, ça vous permet de vaquer à vos occupations. Là, je vais aller boire un thé à la camomille et puis feuilleter un magazine. À tout à l'heure. Ça y est, le temps de pause est terminé. J'ai gardé le produit 35 minutes au lieu de 30. J'ai l'impression que ça y est, la teinte commence à devenir châtain chocolat. Je crois. On verra après le rinçage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air châtain chocolat, non? J'en frissonne. Allez, je remets mes gants. J'ai l'impression d'être une chirurgienne. C'est dingue. C'est l'heure du rinçage. Ah, suspense. Mais ça a l'air bien...
ça a l'air bien foncé, mais pas châtain, pas chocolat. Châtain chocolat, ils avaient dit. C'est parti pour le rinçage. Voilà. Eh bien écoutez, nous allons découvrir ensemble si c'est réellement la teinte châtain chocolat. Est-ce que ça a effectivement couvert mes cheveux blancs qui étaient devant, hein, vous vous souvenez? Et quel suspense insoutenable. Tadam! Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, châtain chocolat, peut-être pas, peut-être devant, sur les cheveux blancs qui étaient devant. Il semble que ça soit du châtain chocolat devant, mais derrière, mes cheveux sont un petit peu moins noirs. Mais concernant les cheveux blancs, écoutez, bah, ça a couvert les cheveux blancs. Donc ça a fait le job de couvrir les cheveux blancs devant. Mais la teinte, là vous la voyez très claire, mais quand moi je me regarde dans le miroir, c'est plutôt foncé. Alors, est-ce que je suis satisfaite de cette coloration? On va dire que oui, étant donné que ça a couvert mes cheveux blancs. Mais je m'attendais à une teinte châtain chocolat beaucoup plus intense. Je m'attendais à une teinte plutôt comme celle-ci. Et elle est plutôt foncée. Beaucoup plus foncée que sur la photo. Voilà. Globalement, je suis satisfaite parce que mes cheveux blancs ont été recouverts, mais pas de la même teinte que ce qui est présenté sur la boîte. Autrement, mes cheveux sont très doux, très soyeux. Et voilà, c'était rapide et pratique. Et bien voilà, cette expérience de coloration s'achève là. J'espère que cela vous a plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt les élixirs!